2, 1, on est dedans. Salut les aliens, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on se voit pour mes prospects n'ont pas une thune. Ok. Alors, j'ai fini mes réglages. Dites-moi dans le chat si le son est ok, si l'image est ok. Et si vous entendez, vous le savez, je vous le dis toutes les semaines, puisque toutes les semaines c'est à la même heure, j'ai la petite qui essaie de s'endormir, enfin qui essaie de s'endormir. Elle est en train de chanter Petit Papa Noël. Donc si vous entendez Petit Papa Noël, c'est juste normal, elle est en retard ou alors en avance, parce qu'on arrive sur Pâques. Alors, qui est là? Caro est là, salut. Aurélie, coucou. Gaël est là, hello. Gwen, welcome back Gwen. Qui d'autre est là? Dites, faites un petit coucou dans le chat, là. Dénoncez-vous. Dénoncez-vous dans le chat. Et on enquille direct. Yes, ok, surtout, impec. Super, merci. Aujourd'hui, je vous propose ce thème-là. Mes prospects n'ont pas d'argent, au secours, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est souvent quelque chose qui revient lorsque les gens viennent me voir dans le rendez-vous flash. Je vous mettrai le lien tout à l'heure, quand on prend 15-20 minutes pour voir où vous en êtes dans votre activité et où est-ce que ça coince. Souvent, on me dit, Chris, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je tombe que sur des gens qui n'ont pas une thune. C'est de la folie. Coucou, Tiffen. Et je vais vous montrer aujourd'hui d'où ça vient. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive là? Ok, vous n'avez sans doute pas besoin, salut à tous ceux qui viennent d'arriver, vous n'avez sans doute pas besoin de faire une superbe formation pour conclure des ventes parce que 95% du temps, ça ne vient pas de là. Ok, donc tous ceux qui viennent d'arriver, je vous ai dit coucou. Comme d'habitude, les amis, je vous donne les consignes de sécurité à respecter. Ne sortez pas les mains des wagons, sinon vous les faites arracher par les dragons. Ça n'a rien à voir, mais j'ai envie de la mettre. C'est un challenge. Je parle très vite. Je parle très mal. Donc, quand je dis je parle très vite, servez-vous du chat si jamais il y a un truc où je suis allé un peu trop vite. Je parle très mal. Donc, quand je dis je parle très mal, mettez un casque si vous avez les enfants autour de vous. Il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis dans le chat, et ça, c'est juste normal. Et même si on va avoir notre moment d'échange de questions-réponses à la fin de ce live, qui va durer, je pense, une petite demi-heure, tranquillou, servez-vous du chat. Servez-vous du chat, que ce soit interactif. Ne me laissez pas là en mode monologue. C'est pas le but. C'est pas le but. Ok, les amis, comme d'hab, le bon vieux hashtag live, hashtag replay. Pour les habitués, vous le savez. Pour les nouveaux, parce qu'il y en a, je le sais, je t'ai vu, toi, qui nous rejoins pour ce premier live des atypiques, ce live des aliens. Bah, déjà, bienvenue à toi. Oh là là, attends, je coupe les notifications de l'autre côté. Voilà. Le bon vieux hashtag live qui sert à deux choses. Ça me sert à savoir combien de personnes, quelle est la proportion de personnes en live, quelle est la personne en replay. Du coup, je joue sur les longueurs de live. Et surtout, ça permet de notifier ceux qui sont dans le groupe et de faire remonter la publication et de se dire oh my god, il y a un live. Parce que cette semaine, non seulement j'ai pas réussi à vous envoyer les notifs, mais en plus, j'ai pas réussi à envoyer les invitations. Je sais pas, des fois, des semaines où Marc, il n'a pas envie, qu'on se rejoigne, et c'est pas grave, on s'en pète, on avance, la technologie ne nous arrêtera pas. Right. Donc, le bon vieux hashtag live, hashtag replay. Et la question pour rentrer dans le vif du sujet de pourquoi mes prospects n'ont pas d'argent. Ok, dites-moi, mes amis, dans le chat, en pourcentage, combien de fois est-ce qu'on vous dit le rendez-vous se passe bien et à la fin on dit ah ouais c'est cool mais voilà j'avais pas prévu ce budget là tout de suite là mais je le mets au budget et j'achèterai bientôt chez toi promis. Est-ce que c'est une fois sur deux, une fois sur trois, 9 fois sur 10, tout le temps? Dites-moi ça dans le chat. Yo Tiffen, 8 fois sur 10, ok. Coucou Gladys, yeah, welcome back. Angie, à punaise, la première que j'arrive à accéder au live. C'est bon ça me fait plaisir. Ok, marquez-moi dans le chat combien de fois ça vous arrive. En pourcentage, bon, 3 fois sur 2, sur 4. 3 fois sur 2, ça ne marche pas dans ce sens-là. All right. Yo, salut Emmanuel. Salut Emmanuel. C'est tout, il n'y a personne qui... Ouh, je sais, vous ne tenez pas ces statistiques. Je le sais, c'est une statistique qu'on ne tient pas souvent. Et pourtant, posez-vous cette question. Est-ce qu'on vous le dit réellement une fois sur deux? Est-ce qu'on vous le dit plutôt une fois de temps en temps, mais ça t'a tellement marqué, tellement fait chier parce que tu étais sûr que ce prospect allait acheter? Ou est-ce que c'est réellement tout le temps? Yes, salut Mag. Good. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est parti. Un énorme bienvenue cette semaine à 3 personnes dans Shuriken. C'est Chloé, c'est Marie et Karine. Bienvenue, girls. Karine a commencé sur les chapeaux de roue. Et Chloé et Marie, ce sera la semaine prochaine. Donc, bienvenue les filles. On va faire décoller ton business. Right there.
Pourquoi est-ce que je vous propose ce thème-là? Mes prospects n'ont pas d'argent. Il arrive que, je vous l'ai dit, hein, on me le partage quasiment à chaque fois dans les rendez-vous flash, il arrive que tu te dises, ouais, à cause du Covid, à cause de la hausse de l'énergie, la hausse du carburant, du coût de la vie, bref, la conjoncture, elle n'est pas tip-top, eh ben, je ne suis plus la priorité de mes prospects. Ah, faut que j'enlève les notifications, décidément. C'est con, c'est vachement con. Parce que qu'est-ce que tu fais alors? Tu vas attendre que cette période de crise, je rigole parce que on se dit toujours: «Oui, mais ça va pas durer» et cetera. Elle est toujours remplacée par une autre. Est-ce que tu vas attendre ça pour commencer à vendre tes services, à vendre tes produits? Est-ce que tu vas attendre de continuer à tu vas continuer à dépendre des autres, continuer de ce qui se passe autour de toi? Ou est-ce que tu veux récupérer le contrôle sur: «Ça vient d'où cette histoire?» Parce que je vous en parlerai après, mais le plus souvent, c'est pas une histoire de: «Est-ce qu'ils ont le budget ou pas?» C'est une histoire de: «Est-ce que c'est la priorité ou pas pour eux?» Et là, il y a une erreur de croire, de se dire que tous ceux qui viennent d'arriver, salut, mettez un bon hashtag live, s'il vous plaît. Il y a une erreur de croire, de se dire que si je veux devenir la priorité de mes prospects, de mes futurs clients, il faut que je sois bon en vente, il faut que je sois un requin, il faut que je sois un marchand de tapis, il faut que je baisse mes prix, il faut que je gna gna gna. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous donner en 3 étapes d'où ça vient. Parce que je vous l'ai dit en prélude, genre le mec, en préambule, terrible. Si vous ne savez pas quoi faire, en fait, ou plutôt je vais le prendre dans l'autre sens. Si vous savez quoi faire, mais vous ne savez pas d'où vient le problème, vous allez être systématiquement en train de faire des points de suture sur une plaie. Et c'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre d'où vient cette histoire de j'ai que des gens qui n'ont pas l'argent pour que vous puissiez anticiper. Souvenez-vous, chez les atypiques, je vous donne pas des trucs, je vous donne pas du tout cuit, je vous donne pas des trucs pour que vous puissiez, je vais pas dire, appliquer bêtement sans comprendre. Si vous êtes avec nous dans les atypiques, toutes les semaines, je vous rabâche la même chose. Là, décidément, tout le monde m'écrit sur Messenger et du coup, je ne vous vois plus votre chat. Je vous dis ça toutes les semaines. Il faut prendre une posture de chef d'entreprise. On ne peut plus jouer à l'entrepreneur. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ce n'est plus possible. On ne peut pas vivre de son entreprise en ayant une mentalité d'entrepreneur qui teste une idée. Non, ça ne marche pas. Enfin, ça marche, sauf si vous voulez accéder à liberté au niveau de ton temps, au niveau de ton argent, au niveau de ton impact. Là, il faut prendre une autre posture. Prendre une posture de chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est en contrôle. Vous maîtrisez ce qui se passe. Vous ne dépendez plus de ce qu'il y a autour. Donc, ce que je vous partage aujourd'hui, ce n'est pas une méthodologie toute faite à appliquer sans, genre la recette d'un gâteau et tu l'appliques et tu comprends ce qui se passe. Ce n'est pas ça. Je vais vous donner les clés pour comprendre d'où vient ce fucking argument de merde qui est « j'ai pas d'argent ». C'est pas vrai. OK? Tu veux dire la ceinture Gucci. OK. Ah, désolé, j'ai pas vu la joke d'avant, du coup, j'ai laissé glisser le chat et j'ai pas la joke, j'apprendrai après. Right, OK. Donc, pour devenir prioritaire chez vos clients, c'est absolument pas une histoire d'être un requin dans la vente ou quoi que ce soit. Je le redis, ceux qui viennent d'arriver, mettez un bon hashtag live. Ça va jouer sur 3 points. Marketing, volume, clarté. Marketing, volume, clarté. Vous êtes chaud? Marquez-moi dans le chat si vous êtes chaud là. Pour aller chercher ces 3 points. J'ai l'impression de parler à une équipe de foot. Est-ce que vous êtes chaud pour aller chercher les 3 points? Oh, l'important, c'est la victoire, il faut chercher les 3 points. Personne n'est chaud? Tout le monde est parti? Tout le monde est parti. Je reste. Ah, ça y est, il y en a qui sont on fire. Yeah, chaud patate. Let's go, let's go. Oh, vous avez mis le casque pour les enfants, alors je le dis. Let's go, motherfucker. Le jour au crabe, j'ai lâché un motherfucker énorme dans la salle, c'était génial. Enfin bref, m'importe. So, guys, vous avez vu la nouveauté? Je vous ai carrément mis le petit hashtag là pour le chat. Ça? Oh putain, il y a de l'improvement. C'est incroyable. Premier point, marketing. Ça vient d'où cette histoire d'avoir en face de toi des gens qui te disent « Ah ouais, c'est génial, mais en fait, j'ai pas de thunes. Fuck !» Ça vient de ton marketing en premier point. Marketing, allez, vas-y, je vais le balancer. Ça, je vous en parle en connaissance de cause parce que le mien, avant, quand j'ai commencé fin 2018, début 2019, même quasiment jusqu'à début 2020, mon marketing, c'était de la merde en branche. C'était du low cost, c'était un patchwork. Je crois que j'en ai déjà parlé il y a quelques mois de cette histoire-là. Marketing low cost, c'est quoi? C'est un patchwork, avec plein de trucs un peu partout, qui n'ont aucune cohésion ensemble, et un message flou. J'en parlais la semaine dernière, l'histoire du catalogue Ikea.
Qu'est-ce que ça veut dire? Le ciblage flou, eh, souvenez-vous, punchline, attention, hein, je mets un copyright là-dessus. Ciblage flou égale aimant à relou. Je promets les mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes en mode catalogue, moi je sais faire ça, 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 et que du coup vous espérez que la personne en face de vous, elle choisisse dans ce catalogue-là, c'est un peu comme au resto, eh bien en face de toi, tu vas avoir des gens qui ne vont se sentir concernés réellement par aucune problématique, ou peut-être un petit peu par-ci et un petit peu par-là. Oui, bah, le «je suis concerné un petit peu par-ci et un petit peu par-là», il va vous emmener directement à je vais réfléchir, j'avais pas prévu ce budget, je le mets au planning et tu sais, vu la hausse du prix du foin, comme il faut que j'en parle à mon cheval, on en discutera. Boum! OK. Premier point, ciblage flou et moins relou. Je suis content que ça vous plaise, cette histoire de punchline. Autre point que je vois ultra souvent, mais tu sais d'où ça vient? Je vais te le dire. Cette histoire de ciblage flou, c'est parce qu'autour de nous, quand on débute, moi c'était mon cas, je ne sais pas si c'est le tien aussi, autour de nous, quand tu débutes, tu as plein de gens qui veulent ton bonheur, qui veulent te filer plein de conseils. Évidemment, quasiment aucun de ceux-là n'a une entreprise, hein, voilà. Même les gens aujourd'hui qui te forment, c'est énorme, à gérer une entreprise n'en ont jamais eu. Hein, ok, c'est hein, le prof de sport obèse, souvenez-vous. Et donc, en fait, on te dit, il faut que tu t'adresses au plus grand nombre possible. Ok, big, grosse merde en branche, c'est du caca en container livré par paquebot. Ça ne sert à absolument rien. Donc voilà, ciblage flou, vous savez où ça mène. Deuxième point là-dessus, sur cette histoire de marketing, c'est diffusion trop large. C'est en gros, on nous dit aussi, alors, j'avais une collègue qui disait toujours, on est un con. Ok, why not? Elle n'a pas tort. Être partout, c'est être nulle part. Ça, je vous en parle quasiment une ou deux fois par mois. Mais cette histoire de diffusion, ça veut dire quoi? Ouais, mais il faut que tu sois absolument partout. Il faut que tu fasses du réseautage, il faut que tu fasses des flyers, des cartes de visite, il faut que tu sois sur LinkedIn, il faut que tu sois sur Facebook, il faut que tu sois sur Insta, il faut que tu ailles aussi sur TikTok. Donc tu pars dans tous les sens, ok? Tu te rends compte que tes journées, elles sont pleines à ras-bord, tu fais des heures dans tous les sens, sauf qu'à la fin, il n'y a absolument rien. Éparpillé. Le message est éparpillé. Ok? Donc, souvenez-vous, le plus souvent, et ça a le même impact que lorsque vous faites le catalogue IKEA, lorsque vous diffusez partout, ça ne va pas vous ramener plus de monde. Non, désolé. Choisissez un canal, un type de message, communiquez là-dessus et entretenez les liens avec votre communauté. C'est fondamental. Ok? Fondamental. Ça, c'est un des éléments qu'on voit particulièrement dans le Shuriken. Troisième point du marketing low cost, c'est qu'il y a une différenciation peu marquée. Donc celle-là, elle vient d'où, les amis? Elle vient tout simplement du fait que, de nouveau, notre ami On est un con, notre ami Tata Gertrude, là qu'on aime beaucoup, à qui on fait des gros câlins d'amour, parce que là, ça va être Pâques et qu'elle va nous filer du chocolat à s'en faire péter le foie, eh bien notre ami Tata Gertrude, elle a toujours des bonnes idées. Et son premier conseil, c'est de te dire, tu as pensé à mettre sur ton site internet tout ce que tu savais faire et évidemment, elle a écouté ton pitch que tu as fait lorsque tu étais au dernier réseautage. Et elle s'est dit, oh là là, tu devrais aussi parler de ça, et puis de ça, et puis de ça. Ok, ok. C'est comme si maintenant tu rentrais dans ton supermarché et puis il y a une nana à l'entrée qui te dit: «Mais alors vous savez, bienvenue chez nous, ça me fait super plaisir. Je suis extrêmement contente de vous voir parce que vous savez, nous, on aime bien échanger avec nos clients». Vous imaginez pas le rapport humain, c'est formidable. Vous imaginez pas le nombre de fois où j'entends ça, ça peut être vrai, mais au bout d'un moment, ça commence à faire chier, où j'entends ça dans le réseautage et après elle te dit la nana, elle te dit: «Alors vous voyez chez nous, en réalité, vous allez avoir» et elle commence à te lister tous les rayons. Comment tu vas te sentir au bout de 15 secondes? Tu auras juste envie de lui casser les dents, hein. Je sais, je parle mal, je sais, je sais, je sais. Je sais, je suis pas gentil, je suis pas là pour être gentil, je suis là pour vous donner les clés, hein. Je suis là pour que vous m'aimiez parce que je vous ai sorti de la merde et pas parce que j'avais un menteur qui disait toujours ça: «Tu m'aimeras parce que je t'ai aidé, pas parce que je suis ton pote». C'est cool. Donc, ça vient d'où cette histoire de différenciation? Ou plutôt cette histoire d'avoir des gens qui n'ont pas l'argent, c'est qu'ils n'ont pas accordé la valeur. S'ils n'ont pas accordé la valeur, c'est qu'ils n'ont pas vu la valeur que tu avais à dégager. S'ils n'ont pas vu la valeur que tu avais à dégager, c'est parce que la différenciation n'est pas prononcée, elle n'est pas marquée. Vous savez d'où ça vient aussi ça? Oh putain, il faut que j'accélère, j'ai passé 20 minutes sur le même point. Ça vient du fait qu'on a peur de perdre potentiellement des clients et de se restreindre à une ou deux compétences.
Mais souvenez-vous d'une chose, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des clients avec qui tu travailles ou est-ce que c'est potentiellement des gens qui éventuellement, sur un malentendu, pourraient acheter une compétence chez toi? Le plus souvent, c'est la deuxième réponse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as peur de te priver d'une part de marché qui n'existe pas. Ce que j'appelle aussi, copyright, part de marché fantôme. Hein? Right, vous voyez? Ceux qui viennent d'arriver, mettez un beau hashtag live. S'il vous plaît, dénoncez-vous, restez pas dans l'ombre. Ah, faites-vous confiance. Venez du côté lumineux de la force. Donc ça vient de là. Et la différenciation, c'est quoi? C'est que souvent, il n'y a pas de avant-après. C'est trop flou, c'est pas assez marqué. C'est-à-dire que tes clients, c'est pas tes clients, c'est tes prospects. Ils sont en face de toi, tu expliques ce que tu fais, tu expliques plein de choses, mais c'est super bien expliqué, c'est génial. Euh, Sauf que il n'y a pas de avant-après. Ils ne comprennent pas ce qui va se passer. Ils ont une vague idée de ce que peut-être potentiellement ça pourrait le ramener, mais le avant-après, il n'est pas marqué. Et comme il n'est pas marqué, c'est trop flou pour eux. Et souvent, c'est trop flou pour eux parce que c'est trop flou pour toi. Parce que tu n'as pas encore osé décider. Oh mon Dieu, décider, quel gros mot, quel gros mot. Ça fait sens, les amis, ça? Première étape, des gens que tu as en face de toi qui te disent qu'ils n'ont pas d'argent, c'est marketing low cost. Make sense. Si tu veux qu'on creuse ce côté-là, tu me marques hashtag marketing dans le chat, hashtag marketing dans le chat, et du coup, je reviendrai vers toi, soit avec une ressource, soit on regarde comment est-ce qu'on peut creuser cette histoire-là pour que tu puisses sortir de ce marketing patchwork. Et pourtant, ce marketing patchwork, il est conforté par 99,99% des entrepreneurs autour de toi qui font tous la même chose, de la même manière, et qui te disent tous la même chose. Et pourtant, quand tu regardes le résultat, tu te dis, mais en fait, il y a des résultats de merde. Donc si moi je fais pareil, pourquoi est-ce que j'aurais des résultats différents? Oh! Je vous jure, le jour où j'ai compris ça, ça a changé ma vie d'entrepreneur. Yes! Deuxième point, donc hashtag marketing, si tu as envie qu'on creuse ce point-là ensemble. Volume, le volume, qu'est-ce que c'est? Souvent, quand on a des prospects qui n'ont pas d'argent en face de nous, on s'accroche quand même à ces gens-là. Quand je dis on s'accroche, je ne vais pas dire comme des morpions, c'est pas ça, c'est qu'on pense qu'on a des affaires dans le pipe, dans le tuyau, en se disant ouais, mais ça j'entends aussi plein de fois, j'ai 5 touches en ce moment, ah ouais, j'ai prévu, j'ai 6-7 personnes qui ont prévu de prendre rendez-vous avec moi pour échanger. Ok, donc on se base sur plein de trucs qui finalement sont virtuels. Pourquoi c'est virtuel? Parce que le plus souvent, à la fin de ton rendez-vous, on t'a dit oui, je vais réfléchir, fais-moi un devis, je le mets au budget, je regarde comment est-ce que je peux financer, blablabla. Et donc tu penses que ce sont des véritables affaires qui sont dans ton pipe, et en fait non. En fait, non. Donc ça vient d'où cette histoire-là? C'est que, un, on ne s'accroche pas à ceux qui ne sont pas qualifiés, donc ça vient d'une histoire de marketing avant. Et deux, souvenez-vous d'une chose, coucou à tous ceux qui viennent d'arriver, je le redis, marquez hashtag live dans le chat, s'il vous plaît, histoire que je vois qui vient d'arriver. Et quand vous avez, souvenez-vous d'une chose, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est en face de vous, il y a, cette personne a une problématique. Sinon, elle ne serait pas en face de vous. Et la problématique est encore plus forte pour ceux qui vous disent: «Je suis juste curieux. Je veux juste des renseignements. Non, non, mais moi tout va bien, sauf que je veux juste voir ce que tu fais». OK? Posez-vous la question à vous. Est-ce que vous, vous allez vous amuser à perdre votre temps si en face de vous, la personne ne peut rien vous apporter? Souvent, la réponse est non. Souvent, la réponse est non. Donc posez-vous là-dessus. Yes, qui vient d'arriver? Suzanne est là. Coucou, salut Karine, salut Benoît. Donc ce point-là, il est super important, c'est que vous ne pouvez pas partir de l'idée que si la personne est en face de vous et après vous dire: «Ouais, mais elle était juste curieuse». Non, il n'y a pas de juste curiosité. Il n'y a pas de juste curiosité. Tu vois? Il y a de la curiosité. Donc le plus souvent, on s'accroche à des affaires qui il n'y a pas assez de volume. Il n'y a pas assez de volume et lorsqu'on gratte un petit peu, ça je le vois, hein, dans les rendez-vous flash, lorsqu'on gratte un petit peu, et que je pose la question: «Comment est-ce que tu trouves tes prospects aujourd'hui?» La plupart du temps, 80 à 90 des gens qui viennent à toi, c'est soit du bouche à oreille, soit du réseautage, soit peut-être un site internet. Mais souvenez-vous d'une chose, ce sont des éléments qu'on ne peut pas contrôler. Alors le site internet, ça se contrôle plus facilement, mais tout ce qui est bouche à oreille, réseautage,
vous dépendez des autres. Et de nouveau, je l'ai dit en tout début de live, lorsque vous avez une entreprise, je ne parle même plus de la case entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il est en contrôle, il maîtrise. Comment voulez-vous maîtriser votre activité, les gens que vous avez en face de vous, si l'action d'aller les chercher, c'est même pas vous qui la faites? Ça, c'est ultra important parce qu'à un moment donné, il y a une confrontation directe avec: «Oui, mais moi, je ne suis pas vendeur. Oui, mais moi, je préfère qu'on vienne me voir. Oui, c'est très confortable, je le sais, je suis passé par là aussi, j'étais le premier à faire ça et quand j'ai monté la boîte fin 2018, début 2019, je me suis inscrit à plus d'une quinzaine de réseaux. Plus d'une quinzaine de réseaux où je trouvais quoi? Des gens comme moi qui étaient en train de chercher du client. Est-ce qu'il y en a qui ont acheté? Oui, mais vu le temps qui a été investi, c'était peut-être pas le meilleur canal. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vos prospects, toujours par rapport au thème d'aujourd'hui, j'ai en face de moi des prospects qui n'ont pas d'argent. OK, mais quelles actions tu as mis en place, toi, pour aller chercher des gens? Quel volume? Combien de rendez-vous tu as fait cette semaine ou la semaine dernière? Ou le mois dernier ou ce mois-ci? C'est extrêmement important, pas pour se dire: «Oh là là, je suis une merde, je suis nul, j'y arriverai jamais». C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est plus pour se dire: «OK, j'ai un chiffre, eh bien chaque action qui est mesurée peut être améliorée». Et c'est là où vous reprenez le contrôle. Et c'est pas une histoire de timidité, les amis, c'est une histoire de méthodologie. Coucou Amandine. OK? Si pour toi, c'est plus un challenge de volume, si tu te rends compte que tu as pas assez de personnes en face de toi, marque-moi, le bon vieux hashtag volume dans le chat et on regardera ensemble comment est-ce qu'on peut faire venir plus de monde vers toi et surtout t'aider à aller voir plus de monde. C'est souvent une histoire de ouais, c'est lié entre le syndrome de l'imposteur, de la légitimité, de la confiance en soi, mais le plus souvent, les amis, c'est une histoire de méthodologie. Parce que cette histoire de confiance en soi, moi, j'y crois pas une seule seconde et je vais vous le dire pourquoi. On dirait pas, mais si, je suis un grand timide. Je vous le promets que ça va en plus. Enfin, je l'étais, je me suis soigné en cours de route. Hem, mais ceux qui me disent: «Je suis timide». Oui, il y a des endroits où tu es timide et la question que je te pose, c'est est-ce qu'il y a des endroits où tu es pas timide? Est-ce qu'il y a des endroits où tu prends la parole plus aisément? Est-ce qu'il y a des endroits où tu changes de posture? Et la réponse est oui. Donc ça veut dire que finalement ta timidité ne vient pas spécialement de ton ADN, mais elle vient plutôt du fait que tu maîtrises ou pas tel ou tel sujet. Vous voyez d'où ça vient? Donc lorsque vous manquez de volume, ça n'est pas une histoire de timidité, de fibre commerciale ou de bagou qui n'existe pas, c'est pas ça du tout, c'est une histoire de méthodologie. Lorsque vous êtes bien dans vos bottes, que vous savez ce que vous voulez faire et que vous savez avec qui vous voulez le faire, la timidité, elle s'envole. Et vous n'avez plus besoin de script, de méthodologie, tout ça, c'est pas ça. OK? Donc ça c'est un alignement qu'on peut trouver assez facilement. Marque, achat de volume et puis on en reparle. Salut tous ceux qui viennent d'arriver. Right, OK, donc ça, c'est pour cette histoire de volume et le troisième point, je pense que c'est celui qui va faire le plus de différence, la plus grosse différence entre toi et cette situation de, les gens que j'ai en face de moi n'ont pas d'argent et là, on va parler de clarté et là, la clarté, elle est ultra simple. Vous avez vu le petit suspense là? Ah incroyable! OK. Cette clarté, je vais vous donner la clé de la clarté. Oh le mec, il dit si tu n'as pas la certitude que ce que tu fais ou que ce que tu proposes va réellement aider la personne en face de toi, il est impossible, ou très difficile, mais voire impossible, que tu aies assez confiance, que tu aies la conviction nécessaire pour proposer ce que tu vas faire. En réalité, c'est là où tu vas bégayer et c'est là où en face de toi, de nouveau, il va y avoir ce déséquilibre entre ce prospect, est-ce que c'est son momentum ou pas? Est-ce que finalement, il va faire une bascule de budget pour acheter ce que tu veux? Ce que je veux vous partager par là, c'est que le plus souvent, cette histoire de clarté, à elle est liée à tes croyances. Tes croyances, je ne vais pas rentrer dans un débat de croyances limitantes et cetera, c'est pas ça. C'est que on se cache et je l'ai fait aussi, hein, je vous le dis, quasiment toutes les semaines, hein, toutes les erreurs que je vous donne dans les lives, quasiment toutes, la très grosse, majorité, je les ai faites. Je les ai faites et tant qu'on ne te met pas le doigt dessus, bah, tu continues à les faire. Donc ça cette histoire de croyance, c'est de se dire: «Ouais, c'est une histoire de conjoncture». Tenez-vous bien, la conjoncture, elle sera toujours merdique pour certains et magnifique pour d'autres.
Sauf que c'est toi qui vas choisir de quel côté tu te situes. Je vais vous dire d'où ça vient. Vous avez des marchés qui sont ultra porteurs, le marché du bien-être, le marché du coaching, le marché, enfin il y en a plein, ultra porteurs. Et pourtant, à l'intérieur, vous avez plein de personnes qui galèrent. Est-ce que le problème vient du marché? Est-ce que le problème vient de la concurrence? Non. Ok. Autre exemple, vous avez des marchés qui sont très difficiles, ultra saturés, où réellement on est tout sauf en croissance de malade, et pourtant dedans vous avez des acteurs qui gagnent extrêmement bien leur vie, qui ont un énorme impact. Ok? Conjoncture positive ou négative? C'est vous, les amis, qui mettez ce curseur-là. Autre croyance, c'est de se dire ça vient de l'environnement, j'en ai parlé juste avant, c'est pas ça. Souvenez-vous d'une chose, et ça j'adore le répéter, c'est que on est dans un monde formidable où c'est incroyable, et pourtant c'est vrai. Vous avez des gens qui consultent sur leur solde bancaire qui est négatif le 10 du mois sur un téléphone à plus de 1000 balles. Je le redis, vous avez des gens qui consultent un solde bancaire qui est dégueulasse, et ils se disent oh là là, je suis déjà à découvert, sur un téléphone qui coûte plus de 1000 balles. Donc finalement, ils ont de l'argent ou pas? Quelle était la priorité pour eux? Il n'y a pas de jugement dans leur achat. Chacun fait ce qu'il veut de son argent, on s'en fout, tu vois, c'est pas ça. C'est, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont acheté? Ils ont acheté une différence de statut, etc., peu importe. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que, un exemple que j'ai déjà vu plusieurs fois, ça fait vraiment rire, des gens qui te disent ouais, non, en fait, en ce moment, je peux pas trop, on n'a pas le budget pour ça, mais voilà, je vais réfléchir, et qui la semaine d'après te mettent des photos où ils sont en vacances au ski, une famille de 5 personnes. Tu connais le budget des vacances de ski, quoi. Vous voyez? Priorité. C'est toujours une histoire de priorité. Donc tes prospects, c'est pas une histoire est-ce qu'ils ont de l'argent, est-ce qu'ils en ont pas, c'est qu'est-ce qu'ils décident d'en faire. Qu'est-ce qu'ils décident d'en faire. Et là, les amis, je vais vous donner un dernier point. Et celui-ci, je pense que je ne veux pas me faire que des potes, mais franchement, je m'en tape. Ça va retourner le cerveau de certains. Et c'est OK. On est là pour ça. Cette histoire de clarté, j'ai envie de te poser une question, c'est donc si tu as des prospects qui te disent qu'ils n'ont pas d'argent lorsque tu leur parles de ce que tu fais. La question que je te pose, c'est toi, comment est-ce que tu achètes, toi? Le dernier investissement que tu as fait, et quand je te parle d'investissement, je ne te dis pas genre un truc à 300 balles, je te parle un vrai investissement. Le dernier investissement que tu as fait, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ah ouais, mais non, en fait, je renonce à cet achat parce que j'ai pas l'argent. Ah ouais, non, en fait, je renonce à cet achat parce qu'il faut que je réfléchisse, il faut que j'en parle à mon cheval, faut que X, faut que Y. Quand vous répondez à cette question, comment est-ce que toi tu achètes? Là, vous avez une clé. Et je vais aller même encore un peu plus loin, je vais vous donner une autre clé. Regarde depuis quand est-ce que tu as ton idée d'entreprise. Je ne te dis même pas quand est-ce que tu l'as démarré réellement. Je dis depuis quand est-ce que tu as ton idée d'entreprise? 1 mois, 1 an, 5 ans. Et regarde combien tu as investi dans cette entreprise. Et tu fais le ratio mensuel. Exemple, tu dis, bah écoute, moi, j'ai mon idée d'avoir mon entreprise depuis, je sais pas moi, 1 an, et j'ai investi 600 € depuis que je me suis lancé. 600 sur 12, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est 50. Comment est-ce que tu veux développer ton entreprise en y mettant 50 €? Vu comme ça, c'est cohérent. Eh ben, posez-vous cette question-là parce qu'elle a un énorme impact sur le type de personne que vous avez en face de vous. Parce que c'est pas une histoire que d'attraction, etc. Même si on pourrait aller sur le côté ésotérique de la chose, c'est pas ça. C'est que je vous en parle parce que automatiquement, vous allez vous sentir coincé en bout de chemin sur ce que les gens vont vous dire parce que vous vivez la même chose pour vous. Rien à voir avec la loi de l'attraction, c'est juste que les choses que tu ne vis pas, tu es capable de les traiter parce que tu n'y accordes pas spécialement de l'importance, tu sais comment passer outre. Sauf que les choses qui te bloquent toi-même, si elles te bloquent toi, comment est-ce que tu veux débloquer la personne en face de toi? Oh, motherfucker, celle-là, on ne vous l'avait pas filée. Là, tu l'as pas vu arriver. Vous voyez la clarté? Donc, si tu penses que c'est une histoire de challenge sur de la clarté, tu marques clarté dans le chat et puis je te reviendrai là-dessus. Mais là, vous avez fait globalement
Si tes prospects en face de toi n'ont pas d'argent, c'est une histoire de marketing, c'est une histoire de volume et c'est surtout une histoire de clarté. All right. Donc, quand vous maîtrisez ce processus global, vous n'avez pas besoin d'être bon en vente. Parce que le réflexe qu'on peut se dire, c'est oui, mais moi, en face de moi, j'ai des gens qui n'ont pas d'argent, donc il faut que je fasse une formation en vente et ou en closing, appelez ça comme vous voulez. Mais bordel, ça vient pas de là, les amis. Bien sûr que ça peut aider. Mais là, vous créez de la pression externe. Essayer de convaincre quelqu'un, c'est de la pression externe. Pour moi, ça, c'est l'archétype du vendeur. Je ne veux pas dire malhonnête, mais du vendeur des années 90, quoi. Non, la vraie pression, elle doit être interne. C'est la personne en face de toi qui doit se dire: «Putain, ouais, c'est vrai. Ça, là, il faut quand même que je change quelque chose là. Si je veux que ma boîte, elle avance, moi aussi, il faut que j'avance et je ne peux pas continuer à faire la même chose en espérant des résultats différents». Vous voyez? Je crois que j'en parle à peu près toutes les semaines ou au moins tous les 15 jours. La gestion d'entreprise, vous arrêtez quelqu'un dans la rue, vous lui posez la question: «Comment est-ce qu'on fait pour avoir une boîte qui tourne?» Tout le monde a la réponse. C'est comme pour l'éducation des enfants, hein, c'est comme pour la perte de poids. Tout le monde a la réponse. Est-ce que toutes les entreprises réussissent? Et non. Le taux d'échec, je vous le dis, c'est 95 avant les 5 ans. 95 avant les 5 ans. Est-ce que ça vient d'une histoire d'intelligence? Non. Résilience? Non. Persévérance? Parfois. Chance? Carrément pas. Carrément pas. C'est votre capacité à vendre ce que vous proposez. Cette capacité à vendre ce que vous proposez, elle vient de pas de la capacité à convaincre les gens. Non, c'est pas ça. C'est de votre capacité à présenter ce que vous êtes capable d'apporter. Et ça n'a rien à voir avec la persuasion. Vous voyez? Le côté clarté que je voulais vous filer. Yo, salut, Charles. Et là, vous avez le moment, c'est le moment. Envoyez de l'amour à Marguerite, faites-lui des bisous, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Parce qu'il y a 2 façons de voir ce que je vous ai dit aujourd'hui. Un, c'est: «Ça marche pas pour moi, c'est pas vrai dans mon domaine» ou mieux: «Je savais déjà ce que tu nous as dit». Bon, aujourd'hui, je pense pas que tu puisses me dire: «Je savais déjà». Mais j'aime bien quand on me dit: «Ouais, mais Chris, tout ce que tu as dit là, en fait, je fais comment moi maintenant?» Parce que c'est réellement ça la vraie question. C'est: «Je fais comment?» Tout ce que tu m'as donné, comment est-ce que j'arrive à savoir moi d'où vient le problème? Je vous l'ai dit, il y avait trois mots-clés aujourd'hui. Il y avait marketing, si tu veux qu'on regarde ton marketing. Vous marquez ça dans le chat. Il y avait volume, si tu penses que tu as pas assez de volume et que tu vois qu'il faut qu'on aille creuser ça. Et le dernier point, c'était clarté. Et là, je suis extrêmement surpris parce qu'il n'y a pas grand monde qui a mis clarté. Et pourtant, je sais que ce point-là vous a titillé. Donc cette histoire, ok, souvenez-vous d'une chose, c'est que vous ne pouvez pas voir ce que vous ne voyez pas. Oh putain, c'est quoi cette phrase de merde? C'est les angles morts. Tu es en bagnole, tu peux tourner la tête, tu peux regarder tes rétros, il y a toujours des angles morts. Donc à un moment donné, il faut que quelqu'un te dise ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on a des caméras dans tous les sens? Caméras de recul à l'avant, détecteurs, etc. Pour l'entreprise, c'est pareil. Il y a des choses que tu ne vois pas. Parce que si tu les voyais, d'où vient le problème, où est le grain de sable dans ton entreprise, eh ben, tu aurais besoin de personne et en fait, tu aurais résolu ce problème. Donc prenez cette opportunité-là. Moi, je vous en parle toutes les semaines, on se prend 15 minutes. Bon, allez, 20 minutes, vous savez que j'aime bien poser des questions. Alors, on se prend 20 minutes, on regarde où ça coince. Il est où le problème? Parce que tant que tu n'as pas une visibilité sur ces angles morts, ah bah, tu vas pouvoir continuer 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans à essayer de t'épuiser en croyant que c'est une histoire de persévérance et de chance. Donc, yes, cette histoire c'est 10% de compétences, 90% d'implémentation, de correction. Qu'est-ce qui se passe? Tac, 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 tac. J'adore prendre cet exemple-là. On est en plein dedans, il y a la saison de Formule 1 qui vient de reprendre. Les mecs, ils arrivent avec une nouvelle bagnole, tous les ans, hein. Nouvelle bagnole, boum. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils la testent. Ils la testent et Grand Prix après Grand Prix, ils améliorent ce véhicule. Ils testent d'autres choses, ils changent l'aérodynamique, ils testent d'autres pièces, boum, boum, des réglages, tac, 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 tac. Pourquoi? Parce que c'est de l'implémentation. Mais nous, dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On teste un truc, ça ne marche pas, on le fout à la benne et on teste autre chose. C'est un petit peu comme si tu jetais ta bagnole tous les week-ends quand tu changes de Grand Prix. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas, les amis. OK? Donc, si vous voulez regarder, si vous voulez qu'on lève le capot, qu'on regarde ce qu'il y a dans le moteur et pourquoi est-ce que ça merdouille tellement, voilà, christianmontero.fr/flash, on se prend ces 15-20 minutes et on regarde réellement d'où ça coince. OK? Et maintenant, je vais aller checker ce que vous avez mis dans le chat. Alors, c'est le moment de dire
Soit, si tu as encore une question, bah vas-y, on va y répondre. Soit, selon toi, qu'est-ce qui coince? Marketing? Volume? Clarté? All right. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y avait comme question? Bienvenue les nouveaux. Yes. OK, OK, OK. Welcome, 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 welcome. Alors, il préfère le nouveau sac Prada. Exact, ça y est, maintenant je la percute. Oui, 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 parce que c'était leur priorité. Tiens, quand on achète, ça c'est super intéressant. Quand on achète un produit haut de gamme, de luxe, appelle ça comme tu veux, est-ce que c'est le produit qu'on achète? Pour prendre cet exemple de sac. Ces prospects-là, est-ce qu'ils achètent le sac Prada parce que c'est un sac? Ou est-ce qu'ils l'achètent pour autre chose? Marquez-moi ça dans le chat. À ton avis, pourquoi est-ce qu'ils ont acheté ce sac-là? Et pas un sac à 5 € sur le marché du coin. Je pense que mes prospects ne sont pas qualifiés. OK, Tiffany, faut qu'on aille gratter ça. Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ne sont pas qualifiés? Chaud. J'avais vu passer d'autres questions, elles sont passées où? Ciblage flou et moins relou. Ah, ça, vous avez kiffé, hein. OK, il y a du bon hashtag là. Ya. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Marketing, volume, clarté. OK, Karine, c'est pour ça que tu es avec nous dans le Shuriken. Benoît, marketing, pour le nom. Exact, pour la marque, exact. Et qu'est-ce que le nom et la marque leur ramènent? Parce que finalement, un nom, bah, c'est tout. Qu'est-ce que ça leur amène d'acheter ce nom-là? Pour mettre leurs courses de chez Aldi, ils achètent une image de même. Merci, Gwen, c'est ça. Ils achètent une appartenance sociale et c'est OK. Et c'est OK. Parce que, vous voyez, et c'est là où, tiens, je vais vous filer une pépite là, pour ceux qui sont encore là. Ils achètent le statut social associé, c'est brillant, Caroline, c'est exactement ça. Je vais vous donner une pépite. Quand je vois beaucoup, ça aussi, c'est une erreur que je vois souvent, surtout au début, quand on est à l'entreprise, c'est de faire tout ce qui est études de marché, analyse de concurrence. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur. Parce que, foncièrement, déjà, le plus souvent, les gens qui te répondent ne sont pas forcément les gens que tu as envie d'avoir comme client. Donc, tu vois, si Tata Gertrude répond à ton questionnaire, d'études de marché, en fait, ça va te servir à rien du tout, sauf à fausser tes stats. Parenthèse fermée. Mais pourquoi c'est une erreur, cette histoire-là? Parce que foncièrement, merde, j'ai perdu mon idée. Yes, foncièrement, les habitudes d'achat sont différentes chez la même personne. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, prends ton cas à toi perso, il y a des achats que tu fais où tu achètes une certaine gamme. On va dire, tu achètes de l'entrée de gamme. Moi, je vous donne un exemple super simple. Quand je vais faire mes courses et qu'il faut acheter un produit pour la maison, bah, je me casse pas la tête. Je prends celui qui est à hauteur de rayon parce que moi, j'en ai rien à foutre. C'est OK. Sauf que, habitude d'achat, il y a d'autres éléments où tu n'achètes pas cette même entrée de gamme. Exemple, dans ce même magasin, quand je vais faire mes courses et que je vais acheter de la viande, du poisson, je discute toujours soit avec le poissonnier, enfin la poissonnière en l'occurrence, soit avec le boucher. Chez vous aussi, les bouchers, c'est des morceaux. Chez nous, c'est une machine de guerre, le mec. Je pense qu'il faut vraiment pas l'emmerder, lui. Et pourquoi? Parce que je veux qu'il me vende ce qu'il a à vendre en mode passionné, oui, mais je veux de l'ultra quali. Parce que ce qu'on va manger, il n'y a pas que moi. Il y a moi, il y a ma compagne, il y a mes enfants, et je veux qu'ils mangent des trucs cool. Je veux qu'ils mangent de la qualité. Et que parce qu'aujourd'hui, accessoirement, on peut se le permettre. Mais c'est pas parce qu'on peut se le permettre que, tu vois, le produit d'entretien, je vais acheter le truc super haut de gamme, c'est pas ça. Vous voyez? Donc, l'habitude d'achat de la même personne est différente selon les endroits où vous êtes. Histoire de priorité, oui. Histoire de clarté, surtout. Je vais vous expliquer, je vais même aller encore un peu plus loin sur cet exemple de clarté. C'est que foncièrement, je prends l'exemple de là, tout con que je viens de vous donner. Cette histoire d'alimentaire, donc moi je sais très bien que ce qu'on va manger va nourrir forcément notre corps, notre esprit aussi, et le moment convivial qu'on va passer ensemble, n'oubliez pas ça, hein. Si tu bouffes de la merde et que ça va énerver tout le monde. OK, donc ça c'est un premier point. La clarté, le avant-après, qu'est-ce que ça nous amène? Qu'est-ce que j'achète réellement? C'est le fait d'être bien nourri et cetera. Et sur la partie entretien, moi je sais très bien que lorsqu'on fait le ménage, 10 minutes après, c'est dégueulasse de nouveau. Mais pourquoi? Parce que j'ai 2 enfants en bas âge et que j'ai un chien qui fait 40 kilos qui passe sa journée à rentrer, sortir, rentrer, sortir. Donc vous voyez? Le avant, après.
Souvenez-vous de ces habitudes d'achat. C'est une histoire de clarté. C'est à vous de comprendre quels sont les indicateurs. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut voir en rendez-vous flash. D'ailleurs, pendant le rendez-vous flash, je vous donne des challenges à débriefer sur la fois d'après. C'est à vous de comprendre ça, ces éléments déclencheurs. Et je le redis, ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'être bon ou pas en vente. Marketing, volume, clarté. La fierté d'exposer un sac de grand nombre. Oui, ça joue aussi. Exactement, exactement. So, voilà les amis. Ceux qui veulent aller un peu plus vite, vous prenez les 15-20 minutes, s'il en reste sur la semaine prochaine, je crois qu'il reste quelques créneaux, pour qu'on aille creuser réellement ce que tu fais et arrête de tester des trucs dans ton coin en espérant qu'il y ait une illumination qui arrive et qui change le truc. Non, on va mettre le doigt où il faut, on va aller lever le capot de la bagnole pour voir pourquoi est-ce que ça merde. Okay, mais prends les choses en main, deviens chef d'entreprise et n'attends plus sur les autres pour que tu puisses enfin vivre de ton entreprise, oui, mais surtout, putain, kiffer, quoi. Et arrêter d'être dans la galère. C'est pas parce que 99% des entrepreneurs autour de toi sont dans la galère que c'est une fatalité pour toi. Ça veut dire que si 99% des gens qui sont autour de toi sont en obésité morbide, toi aussi, tu vas être en obésité morbide? C'est à cause d'eux? Ou c'est à cause de ce que tu mets dans ton assiette? Oh, eh ben voilà, c'est exactement la même chose. OK? Il n'y a pas de jugement là-dessus, je vous le dis, je dois vous donner des électrochocs. Je me bats tous les jours depuis des années pour que vous ayez les bonnes informations, les amis. Parce que ce n'est pas en ayant une formation prise en charge par l'État ou par un CPF, j'en sais rien, où ils vont vous donner des généralités, exactement la même généralité que le fleuriste du coin qui était à la même session que toi et que la coiffeuse d'à côté qui renouvelle son salon. C'est pas ça qui va vous faire sortir de là. C'est pas ça. Ce qui va vous faire sortir de là, c'est de comprendre où est la couille dans le potage et qu'est-ce qu'on fait pour ajuster. Make sense, les amis? Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite un très bon week-end. Je reviens vers vous pour ceux qui ont mis des hashtags. Ceux qui n'ont pas mis des hashtags, écoutez, je ne peux rien faire pour vous, si ce n'est vous faire des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. J'avais le thème en tête de la semaine prochaine et je l'ai complètement zappé. Peu importe, comme dirait l'autre. Prenez soin de vous, soyez atypiques, déraisonnables et kiffez la life. Ciao les amis.